qui me pesait, c'est que je suis très mal organisée en fait. Et j'avais du mal à planifier mes actions, à planifier mes projets, à savoir si j'allais dans la bonne direction ou pas. Voilà, donc du coup, j'étais perdue et j'avais besoin d'aide, voilà, pour structurer tout ça. Alors le déclic, c'était que du coup, je me suis rendu compte que il y avait plusieurs sujets qui m'intéressaient, donc dans mon projet entrepreneurial. Et donc du coup, pour que ces projets avancent à leur rythme, j'avais vraiment besoin d'un avis extérieur et d'un accompagnement. Ce qui m'a donné envie de dire oui à ton accompagnement, bah, c'est ton sérieux, tout le recul que tu as justement sur la gestion du temps et puis ta douceur aussi. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est vraiment cette idée de respecter son tempo et à avancer chacun à son rythme en fait. Ben, j'ai vraiment apprécié énormément cet accompagnement parce qu'il était vraiment personnalisé. On avait des rendez-vous euh, 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 réguliers qui permettaient justement d'avancer au fur et à mesure. Et aussi le fait que tu sois à mon écoute aussi via Telegram, donc on pouvait aussi échanger en plus des séances de coaching ensemble. Comment dire, ton recul sur les choses et oui, et toute ton expertise qui m'a vraiment soutenue. Non, ça n'a pas toujours été facile parce que j'avais un gros sujet à travailler qui était notamment la procrastination. Certains sujets, par exemple, et puis le syndrome de la bonne élève faisait que j'avais un petit peu honte, voilà, de ne pas avoir avancé. Mais en tout cas, ça a été très formateur parce que j'ai déjà progressé par rapport à ça grâce à l'accompagnement et et ça m'a fait du bien voilà, de voir que je pouvais faire des choses en avance parfois, alors que Hmm, d'habitude, je fais tout toujours à la dernière minute. Voilà. ouais. Et donc tu parles, bah oui, qu'effectivement, au fur et à mesure, tu as réussi à faire des choses en avance. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé pour toi aujourd'hui dans ton business? Oui, il y a ça. Il y a aussi le fait que du coup, je décomposais pas assez les tâches enfin, les tâches de mon projet. Donc, du coup, j'avais toujours tendance à mettre des deadlines qui étaient irréalisables, en fait. Donc, du coup, ça m'a fait du bien, justement, de pouvoir bien séparer, parce que j'ai trois projets, donc bien séparer les trois projets, bien détailler toutes les sous-tâches, entre guillemets, qui sont faciles à faire et donc qui permettent de ne plus procrastiner. Donc ça, oui, oui, ça a été un déclic et j'avais vraiment besoin d'aide pour le faire et pour me montrer que j'étais aussi capable de le faire, quoi. Mon état d'esprit, du coup, est plus positif. Et puis, je sais maintenant que, voilà, il y a des projets sur lesquels j'avais envie d'avancer plus vite que je vais mettre un petit peu en stand-by pour avancer, d'autres projets en parallèle qui sont, aujourd'hui, plus présents dans mon actualité que les autres. Et puis du coup, mais ce qui a de bien, du coup, le fait d'avoir défini les différents projets et les étapes, c'est que du coup, je les garde en tête. Et je peux faire, même sur les deux autres projets qui avancent moins vite, je peux quand même faire des micro-actions qui fait que je n'arrête pas complètement le projet, mais j'avance plus, de manière plus lente, mais ça me permet d'avancer quand même. Cet accompagnement m'a permis aussi de m'apaiser par rapport justement à cette gestion du temps où j'avais l'impression d'être du coup toujours en retard. Donc du coup, c'est vrai que dans les décisions que j'ai prises par rapport à tout ça, je suis plus apaisée aussi. Parce que du coup, le fait que j'ai plus de clarté aussi dans mes projets, ça me permet de prendre des décisions de manière plus éclairée et de manière
plus apaisante pour moi. Oui, aussi par rapport à mon énergie, dans le sens où c'est vrai que dans l'accompagnement, on parlait aussi de vraiment célébrer toutes les petites victoires à chaque journée. Donc, pour justement sécréter l'hormone du bonheur, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais voilà. Je suis plus fière de moi qu'avant. Mon tempo, voilà, je m'autorise à avancer selon mon état de forme aussi, parce que c'est vrai qu'il y avait aussi ce sujet-là qui était sur la table aussi. Donc vraiment d'avancer à mon rythme. Les jours où je suis plus en forme, ben, ça me permet de faire plus de choses. Les jours où je suis un peu moins en forme, ben, de faire des choses qui demandent moins d'énergie. Mais voilà, ça permet de voilà aussi tous les matins de faire le point sur aussi mes objectifs de la journée, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce que je dois absolument faire. Et du coup, ça permet en fin de journée ben, de célébrer ces objectifs qui sont réalisés. Je recommanderais cet accompagnement pour toutes les personnes, alors qui ont besoin bah, de soutien pour structurer leurs idées, leurs projets et pour avancer sereinement, justement en respectant leur propre tempo et en consacrant aussi des moments pour elles dans la semaine, justement pour pouvoir recharger les batteries et être et avancer sereinement. Vraiment un grand merci. Je suis très contente voilà, d'avoir suivi cet accompagnement. Cet accompagnement m'a aussi permis de gagner en confiance, de me rassurer sur le fait que j'étais aussi sur le bon chemin et sur la bonne voie. Et justement, ce que j'avais aussi aimé dans l'accompagnement, c'est que tu disais, il faut pas non plus vouloir à tout prix quelque chose, mais enfin, entamer un changement et après les opportunités viennent à nous. Et c'est ce qui est arrivé là aussi pendant cet accompagnement. Et en plus, ça s'est fait de manière très fluide. Faire confiance, voilà, enfin, en la vie, parce que moi, malgré les difficultés que j'ai pu avoir, j'ai toujours eu une confiance en la vie en me disant que si les choses ne se faisaient pas, c'est que c'était pas le bon moment et que quand elles se font, c'est que c'est le bon moment et c'est ce qui s'est passé aussi dans cet accompagnement. Donc vraiment, merci beaucoup.